Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer une pratique qui fait partie de mon quotidien, enfin pas de mon quotidien parce que je ne l'utilise pas tous les jours, mais qui fait vraiment partie de ma vie et de mon hygiène de vie, j'ai envie de dire, de mon hygiène énergétique, qui est une pratique de nettoyage des corps subtils. Alors moi, je me plais à l'appeler l'expansion lumineuse. Vous allez comprendre pourquoi au fil de la pratique. Mais j'avais envie de vous partager cet exercice aujourd'hui et qu'on puisse peut-être le pratiquer ensemble. Parce que c'est toujours intéressant, surtout quand on s'ouvre au monde subtil, quand on s'intéresse à ces questions-là, on devient plus conscient du fait que beaucoup d'énergie interagissent avec nous au quotidien sans même que l'on s'en rende compte, que nos états d'être, plus ou moins élevés, plus ou moins lumineux, parce que on va être certains jours plus fatigué, parce que l'on va avoir des contrariétés, des choses difficiles auxquelles faire face dans nos vies, que notre rythme est effréné, que notre nuit de sommeil peut avoir été plus ou moins perturbée et faire que l'on va se sentir moins en forme certains jours, eh bien on va avoir tendance dans ce contexte-là à charger nos corps subtils de petits parasitages que l'on va ramasser au cours de nos journées et qui vont venir se fixer sur nos corps éthérés, sur nos corps énergétiques. Et je dis nos corps parce que l'on en a plusieurs. On a un corps physique, mais l'on a plusieurs couches de corps énergétiques. Chacun a son rôle à jouer, chacun va avoir des choses à nous apporter dans notre vie. Et le fait d'interagir au travers de ces corps physiques avec notre environnement extérieur fait que ces corps-là vont avoir aussi tendance à se trouver dans un état de vibration ou de santé, parce qu'on peut aussi parler de la santé de nos corps énergétiques, plus ou moins élevé. Et puis on peut avoir aussi des petits squattages d'entités aussi diverses et variées qu'il existe de variétés, et on n'a pas, je pense, une infime connaissance de ce qui peut exister dans ce monde subtil, mais voilà, il peut y avoir tout plein de petits parasitages d'entités diverses et variées qui vont venir se fixer sur nos corps éthérés, nous encombrer de fait, faire que la circulation énergétique de nos corps est moins fluide, moins harmonieuse, et cela va avoir bien sûr un impact sur notre état d'être énergétique, mais aussi émotionnel et à terme physique. C'est donc intéressant alors de fait assez régulièrement, comme je le disais, comme une forme d'hygiène, de nettoyage, comme vous prenez votre douche quotidiennement, eh bien ça peut être intéressant. Alors moi je ne le pratique pas quotidiennement, mais vous pouvez le faire si vous en ressentez le besoin et l'appel, mais en tout cas aussi souvent que vous en ressentez le besoin, de pratiquer ce petit nettoyage de vos corps, de vos couches énergétiques, de vos enveloppes, de ce qui vous compose, même dans ces dimensions dont on n'a pas conscience et qui pourtant jouent un rôle important dans notre état d'être au quotidien. Alors, moi je le pratique, donc comme je vous le disais, aussi souvent que j'en ressens le besoin. Et
le petit indicateur, la petite alerte qui peut vous éveiller quant au fait que ça peut être intéressant de prendre le temps de procéder à ce petit nettoyage à l'occasion. Et on n'en a pas toujours une conscience immédiate. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de s'éveiller à ces questions-là, parce que c'est souvent quand on est déjà dans un état d'être où on est déjà encombré et chargé de toutes ces choses, des impacts émotionnels aussi qu'il y a pu y avoir dans les interactions que l'on va avoir avec des proches, des personnes de notre entourage, sur notre lieu de travail, dans la rue, voilà, les interactions que l'on peut avoir, les contrariétés que l'on peut avoir, voilà, tout ça va faire que notre état d'être va être fluctuant. Et puis il y a des fois où vraiment on se sent chargé de tout ça, où on se sent comme plombé. On se sent lourd, on se sent dense, on sent qu'on a un moral qui peut avoir tendance à chuter, ou en tout cas à pas être aussi léger et lumineux qu'il pourrait l'être. Et parfois d'ailleurs même sans raison apparente, extérieure, c'est-à-dire que a priori, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas, et pourtant vous allez être dans un état d'être moyen, vous allez vous sentir fatigué, plus fatigué que d'ordinaire ou plus fatigué que vous ne devriez l'être. Vous pouvez vous sentir lourd, dense dans votre corps physique, avoir l'impression d'être poussif, d'avoir du mal à faire les choses, à vous mettre en mouvement, à trouver les ressources pour mettre les choses en action dans votre vie. Alors le moral, bien sûr, les émotions vont être un indicateur très important aussi. C'est-à-dire que d'un seul coup, si vous vous sentez vraiment particulièrement encombré, que vous avez des idées sombres qui tournent dans votre tête, des choses qui peuvent vraiment entretenir de la négativité, toutes ces petites choses alors peuvent bien sûr émaner de vos peurs, émaner des difficultés que vous rencontrez au quotidien, mais bien souvent elles sont aussi la résultante, et parce que vous êtes aussi dans un état d'être parfois pas très lumineux, de tous ces petits parasitages que vous ramassez au passage et qui viennent encombrer et se fixer sur vos corps énergétiques. Il faut savoir que moins on est dans un état d'être lumineux, vibratoirement élevé, moins on est positif et pas positif, enfin au sens vrai du terme, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous vous obligez à la pensée positive que vous êtes foncièrement positif à l'intérieur de vous. C'est aussi important parce qu'il y en a beaucoup qui confondent et qui cultivent une forme de pensée positive mais qui n'est pas incarnée, qui n'est pas le reflet réel de ce qu'ils vibrent à l'intérieur. Et qui ont l'impression que tout va bien parce qu'ils se sont construits une carapace de « je vais bien, tout est ok, moi je suis positive, je vibre haut, je suis spirituellement éveillée, etc. » mais qui finalement se mentent et se sont construits une image de ce qu'ils projettent comme étant être un être éveillé, spirituellement équilibré et donc émotionnellement équilibré, mais voilà, ça n'est pas toujours le reflet de ce que l'on est à l'intérieur, et c'est aussi important du coup de pouvoir poser un regard bienveillant sur ces travers parfois qui peuvent émaner de nos pratiques spirituelles. On parle souvent de cet ego spirituel qui peut avoir tendance aussi à nous voiler la face, à faire que l'on va avoir l'impression que l'on pratique, que l'on est, que l'on s'entoure de pierres, que l'on fait des méditations, des prières, etc. Mais dans le fond, ça peut pour autant ne pas être vraiment aligné avec la réalité de ce que l'on est à l'intérieur, de l'état d'être, de comment on vibre et de comment on se sent réellement au plus profond de nous-mêmes. Alors ça, c'est un exercice encore
différent et vraiment difficile à faire parfois, d'avoir cette honnêteté-là, de regarder vraiment pleinement qui l'on est et de déjouer parfois aussi ces rôles que l'on se met à jouer. Pour reconnaître que ben oui, parfois ça va pas et c'est normal que ça puisse ne pas aller parfois dans nos vies parce que nous sommes humains, que nous sommes en proie à cette impermanence quotidienne, à cette fluctuation et dans nos vies extérieures et dans nos vies intérieures, dans la vie intérieure de notre psyché, de notre état émotionnel, de notre état d'être et de ce véhicule physique qui est le nôtre, physique, psychique, mental, émotionnel. Il y a tellement de facteurs et puis surtout de la réalité de ces vies incarnées que l'on est venu vivre ici et qui justement nous demandent d'aller nous confronter, nous frotter, expérimenter ces émotions diverses et variées, ces états d'être diverses et variés, parce que c'est à travers eux aussi que l'on évolue, que l'on apprend, que l'on vient chercher ces limites que l'on a besoin de dépasser pour évoluer, pour se transcender, pour comprendre, apporter voilà, de la conscience sur les choses et in fine être plus en présence avec soi, plus en honnêteté, plus en humilité, plus en justesse et en sagesse avec qui nous sommes et au contact de cette âme qui est finalement la seule maître à bord voilà, qui nous dirige, qui nous anime et qui fait que l'on est au plus profond et dans la subtilité vraiment de qui nous sommes, ce que nous sommes. Bref, je me suis un peu égarée, mais je pense que vous avez compris un petit peu l'idée de cette pratique que je me propose de vous partager ici aujourd'hui. Voilà, qui est une pratique que moi j'ai pris l'habitude de réaliser aussi régulièrement que j'en ressens le besoin, je vous l'ai dit, et que j'ai donc moult fois expérimenté et qui est vraiment profondément bénéfique. Vraiment, moi j'en retire à chaque fois beaucoup de mieux-être, beaucoup d'allègement. Alors, plus on va loin dans justement cet état d'être chargé, plombé, dense, voilà, plus il peut être difficile de mettre en œuvre cette pratique, plus ça va vous demander un peu de temps, de concentration, parce que plus on descend bas dans nos vibrations, plus il est difficile de focaliser l'attention, plus il est difficile justement d'aller chercher cette lumière à l'intérieur, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est que l'on va venir faire un travail d'expansion. C'est pour ça que j'appelle ça l'expansion lumineuse, parce que je trouve que c'est assez représentatif de ce que l'on va faire. C'est-à-dire que l'on va venir rallumer, si elle n'est pas déjà allumée, notre lumière intérieure. Alors je vous montre ici parce que ça se situe vraiment au niveau du chakra du cœur, ce centre énergétique extrêmement puissant que l'on a en chacun d'entre nous, qui se situe au centre de notre poitrine. Et on va vraiment venir chercher à expandre, à faire gonfler cette lumière intérieure, ce feu intérieur qui est le nôtre, et en s'expansant, en grandissant, en prenant de l'amplitude, de la largeur, de la densité, on va venir propulser à l'extérieur de soi toutes ces choses parasites. Je parle de parasites parce que c'est vraiment ça, c'est du parasitage qui vient nous encombrer, nous pomper dans nos énergies, qui vient finalement se nourrir de nos énergies pour pouvoir subsister, exister, et qui vont de fait amenuire tout ce qui est de notre énergie propre, de notre lumière, et donc c'est à nos dépens, puisque l'on va petit à petit
se vider un peu de nos énergies. Donc ce qui est intéressant, c'est de ne pas se laisser aller vraiment jusqu'au bout. Moi j'ai un peu ce travers-là, c'est-à-dire que j'ai tendance, en tout cas je l'ai eu très longtemps et j'essaye vraiment de changer ça. Pendant très longtemps, j'avais cette habitude d'aller très très loin dans mes limites physiques, dans mes limites morales, psychiques. C'est-à-dire que j'avais tendance vraiment à être vous savez, cette guerrière qui va au bout des choses et qui se dit mais si, je vais y arriver, je vais y arriver. Sauf que c'est pas comme ça qu'on peut aller loin. Il y a cet adage qui dit pour aller loin, il faut ménager sa monture, et c'est tellement vrai. C'est-à-dire que c'est important aussi d'apprendre à être à l'écoute de soi et d'être capable de reconnaître quand, à un moment donné, les réserves énergétiques sont en baisse, quand l'état d'être n'est plus tout à fait aussi léger et lumineux qu'il pourrait l'être, pour se dire « Ok, mais là c'est juste le moment que je prenne un petit temps pour moi ». Et ça peut être très court, vous allez voir, là on va sûrement le faire de façon un petit peu plus longue, mais moi ça me prend juste quelques minutes une fois que vous avez l'habitude de le pratiquer. C'est vraiment une question de concentrer son attention sur ce point lumineux, de travailler en visualisation à le faire grandir, à le regarder s'expanser jusqu'à, comme un ballon de baudruche, exploser dans vraiment, quand à un moment donné il est le mettre sous tension, en fait, le faire grandir, et comme un ballon, à un moment donné, quand il est trop gonflé, il explose pour rayonner pleinement sa lumière. Et une fois qu'il rayonne pleinement, avec lui, il balaye votre lumière. C'est votre force la plus puissante, en fait. Notre lumière intérieure, c'est ce que l'on a de plus élevé à opposer aux parasites, à opposer à la négativité, à opposer à la noirceur. La lumière, elle est... c'est une puissance dont on ne mesure absolument pas la force, l'ampleur, l'impact positif, l'impact positif et le rayonnement extraordinaire. Et ça, on l'a en soi tous. On a tous une part de lumière. Et c'est juste de notre responsabilité que de l'entretenir, que de la laisser rayonner et de la laisser justement s'expanser et profiter diffuser largement au-delà de nous, parce que c'est profitable pour tous, pour soi et pour tous ceux qui nous entourent, pour le monde tout entier. Enfin voilà, c'est vraiment, si chacun s'employait vraiment à faire rayonner cette lumière en soi, le monde irait mais tellement mieux, tellement mieux. Voilà, donc l'idée c'est de faire exploser notre rayonnement intérieur, et en explosant de la sorte, il balaye, il nettoie toutes ces couches de corps éthérés qui nous entourent, qui font partie de nous, bien qu'on n'en ait pas conscience, qu'on ne les voit pas, qu'on ne les sente pas de façon tangible. On peut les percevoir quand on y travaille, quand on travaille à ces perceptions énergétiques et subtiles. Mais voilà, en soi, elles ne sont pas tangibles, donc on en perd rapidement et aisément la conscience. Et donc c'est important régulièrement de vous dire ok, mais là peut-être que je prends quelques minutes pour me purifier, me nettoyer au niveau énergétique, et vous allez voir que vraiment ça fait une énorme différence. Voilà, alors j'ai beaucoup parlé parce que je voulais vraiment poser le contexte, je voulais vous expliquer un peu quel était aussi l'enjeu de cette pratique et combien ça pouvait être important d'instaurer un peu comme une habitude, comme une hygiène de vie. Voilà, ça peut être... c'est vraiment à la fréquence qui va vibrer avec vous, et elle ne sera pas la même pour chacun. Alors le premier des conseils, ça va être vraiment d'être à l'écoute de soi et de vous dire ok, là je sens que c'est peut-être un peu moins cool, un peu moins léger, un peu moins
facile que d'habitude, de moi avec moi-même, à l'intérieur de moi, dans mes énergies, dans ma façon d'interagir avec les autres aussi, parce qu'évidemment, plus on est dense, plus on est lourd, plus on est sombre, plus on va être nerveux, plus on va être à fleur de peau, plus on va être... plus en tout cas on va avoir de difficultés à faire tampon avec toutes ces problématiques, toutes ces choses qui vont se présenter à l'extérieur de nous, tout ce que le quotidien va nous apporter comme questionnement, comme difficulté, comme problématique, comme contrainte. Donc de nettoyer nos corps éthérés et de nous alléger de toutes ces couches qui peuvent être encombrées par les aléas de la vie et par toutes ces choses aussi qui coexistent avec nous, ces entités, aussi variées soient-elles, qui nous collent parfois à la peau parce qu'ils sentent que, tiens, hop, là, il y a un véhicule un peu sympa chez qui je vais pouvoir venir pomper un peu d'énergie pour moi exister. Eh bien, on va les renvoyer dans leur plan d'origine, on va les renvoyer, les chasser loin de soi pour pouvoir redevenir maître, redevenir souverain en notre propre demeure. C'est important aussi de prendre conscience que l'on est responsable de nos corps énergétiques et que l'on est souverain en notre propre demeure. C'est-à-dire que c'est important de remettre les choses à leur place. Nos corps énergétiques font partie de nous au même titre que notre corps physique, et s'il est important d'imposer aux autres les limites qui sont les nôtres au niveau émotionnel, au niveau psychique et au niveau physique, il est aussi important d'imposer nos limites au niveau de nos corps énergétiques. Voilà, c'est dit. C'est posé. Bien sûr, vous voyez si ça résonne pour vous et si vous en ressentez le besoin. Et si c'est le cas, eh bien écoutez, je vous invite à vous installer confortablement et à m'accompagner dans cette pratique. Alors vous pouvez éventuellement, si vous en ressentez le besoin, vous avez dû voir passer un peu de fumée, moi j'ai allumé une bougie, j'ai allumé un peu d'encens. Alors c'est pas une obligation, ça m'arrive de le faire sans, mais je trouve quand même intéressant, en tout cas si ça fait écho en vous et que vous en ressentez le besoin, de pouvoir ritualiser un petit peu ces pratiques que vous pouvez être amené à faire au quotidien, de les consacrer. C'est une façon de leur donner de la valeur, c'est une façon de donner de la valeur à ce moment aussi, à cet instant que vous créez pour vous, de consacrer le moment, c'est vraiment le mot. Voilà, de poser les choses, même si ça dure quelques secondes. Moi, j'aime bien allumer une bougie et de temps en temps, j'aime bien aussi allumer un peu d'encens qui va venir accompagner la pratique. Vous pouvez éventuellement vous mettre une petite musique douce dans le fond si ça fait écho avec vous, douce ou pas d'ailleurs, tout dépend ce avec quoi vous vibrez. Alors c'est vrai qu'on a tendance à dire que le choix de la musique va aussi avoir un impact sur la façon dont vos énergies vont réagir, donc voyez vraiment ce qui vous parle. Vous pouvez avoir envie de choisir un moment particulier de la journée, de vous installer dans une posture, ça peut être en tailleur, en état méditatif, comme vous voulez. Mais vous pouvez aussi, si vraiment il y a urgence, que vous sentez vraiment que vous n'êtes pas bien, que c'est le moment, ça peut être dans votre espace de travail, d'aller vous réfugier aux toilettes et de vous octroyer ces quelques minutes pour nettoyer vos corps énergétiques et repartir sur de nouvelles bases.
allégé, plus sain. Voilà, donc ça peut être aussi, enfin, l'image n'est pas top, hein, mais pourquoi pas, à la limite, si c'est la priorité du moment, ça peut tout à fait se faire aussi dans ce contexte-là, dans le métro, où vous fermez les yeux, vous vous mettez dans votre bulle, et puis vous faites votre pratique énergétique. Alors, bon, moi je vais avoir tendance à dire que c'est mieux s'il n'y a pas plein de monde autour de vous, parce que vous allez envoyer toutes ces énergies loin de vous. Donc ça peut être pas mal de ne pas arroser les gens autour de vous, mais voilà, encore une fois, vous pouvez aussi poser l'intention et demander à vos guides de vous permettre que ce nettoyage intérieur se fasse sans venir interférer avec les énergies des personnes qui vous entourent. C'est-à-dire que tout est question d'intention. Et c'est là où aussi le fait de ritualiser un petit peu le moment participe au fait que vous êtes en train de poser cette intention. Vous êtes en train d'affirmer que vous ouvrez un espace pour vous. Voilà, vous ouvrez cet espace pour vous, pour vous nettoyer, pour voilà, vous purifier, remettre vos énergies d'aplomb et retravailler sur l'expansion de cette lumière intérieure qui est la vôtre, parce que peut-être elle s'est un peu étiolée simplement par le quotidien, les habitudes, les petits embêtements que l'on rencontre sur le chemin, et voilà. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre cette vidéo en pause, le temps de créer votre petit espace, de vous mettre voilà, dans une posture et une situation vraiment qui vous convient, qui vous fait du bien. Vous pouvez boire un peu d'eau aussi, ça peut être une bonne chose pour accompagner les énergies et vous permettre que ça se fasse de la façon la plus fluide et la plus légère possible. Je vais le faire parce que je sens déjà que je monte un peu en vibration et que du coup je me dessèche. Et puis on va se retrouver donc assis. Je vais juste boire un petit peu d'eau avant. Et je vais vous inviter donc à vous asseoir confortablement. Le dos, si possible, le plus droit possible en fonction des possibilités de votre corps. Hein. L'idée, c'est pas de vous faire mal, que vous ayez mal. Hein. Si vous avez besoin, vous adossez au dossier de votre chaise ou contre un mur ou là où vous pouvez le faire. Mais si c'est possible pour vous, ça peut être bien de vous mettre donc le dos le plus droit possible. Et puis, je vais vous inviter à fermer les yeux le temps de cette pratique pour vraiment vous permettre de rentrer à l'intérieur de vous et de venir vraiment à la rencontre de cet espace intérieur et de votre lumière intérieure. Et on va dans un premier temps prendre quelques profondes inspirations. Donc vous inspirez profondément. Gardez l'air juste quelques instants et vous expirez dans une longue et profonde expiration. Encore une fois, j'inspire. Bloquez la respiration quelques instants et expirez dans une longue et profonde expiration. Encore une fois, et à l'inspire, vous allez vous charger des énergies de la terre. Vous retenez votre respiration quelques instants et à l'expire, vous laissez aller toutes les tensions et les crispations pour les renvoyer dans la terre sous vos pieds. Encore une fois, inspire. Retenez la respiration quelques instants. Et on expire longuement et profondément. Et puis on va visualiser un puissant faisceau de lumière se projeter depuis votre bassin, votre périnée, la zone située entre sexe et anus,
pour se projeter profondément dans le centre de la Terre, pour s'ancrer, s'enraciner et venir trouver de la stabilité dans la posture que vous avez à cet instant. Et puis par le chakra couronne, situé au-dessus de votre tête, vous allez visualiser une pluie de lumière dorée qui descend du ciel et qui vient couler par cet espace sacré qui est celui du chakra de votre couronne pour venir irradier, remplir tous les espaces de votre corps physique d'une lumière scintillante, dorée, aussi douce et agréable qu'un baume réparateur qui vient vraiment vous nourrir de l'intérieur. Et vous visualisez ce fluide sacré, ce fluide bienfaiteur, venir tapisser toutes les parties de vous et vous remplir de sa douceur, de sa chaleur, de sa lumière dorée. Et doucement, vous allez venir porter votre attention sur l'espace de votre cœur, du chakra de votre cœur. Et vous allez venir visualiser dans cet espace au centre de votre poitrine, entre de vos deux seins, une boule de lumière dorée, briller, scintiller au creux de vous, dans cet espace sacré qu'est l'espace de votre cœur, cet espace refuge, cet espace bienfaiteur dans lequel vous pouvez vous retrancher à n'importe quel moment, où vous êtes toujours le bienvenu, où vous êtes au creux de vous en sécurité, dans un espace rempli de bienveillance, d'amour, de reconnaissance. Et donc vous allez visualiser une boule de lumière dorée que vous allez inviter doucement à s'expanser, à grandir, à se déployer comme une fleur ouvre ses pétales au soleil. Eh bien, vous allez doucement laisser cette boule de lumière dorée grandir, grossir, jusqu'à venir doucement remplir entièrement l'intérieur de votre cage thoracique. Et vous allez prendre plaisir à la regarder s'épanouir, sentir comme ça vous fait du bien, comme cette lumière, cette chaleur, cette douceur qui vous emplit à chaque seconde un peu plus encore, comme elle est porteuse de joie, de douceur, de bonheur. Et vous allez petit à petit, au fur et à mesure de ce processus, sentir ce sourire se dessiner sur vos lèvres, cette joie monter en vous, cette puissance, cette force, cette lumière intérieure rayonner un peu plus fort encore. Et doucement, cette bulle de lumière, cette boule de lumière va
commencer à dépasser les limites de votre corps physique, les contours de votre enveloppe physique, pour irradier tout autour de vous, jusqu'à venir vous englober totalement, jusqu'à venir grandir, grandir, grandir et jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle atteigne ce point de non-retour tellement elle est grande, elle est lumineuse, elle est forte, puissante, gonflée, comme un cœur qui explose de joie, d'amour et de bonheur, et vous allez la laisser éclater, exploser, pour irradier les rayons d'un soleil immense et lumineux jusqu'aux confins de l'univers. Vous allez les laisser se diffuser à 360 degrés, devant, derrière, sur les côtés, au-dessus, au-dessous. Cette lumière va irradier tout autour de vous. Et en irradiant de la sorte, en explosant, vous la regardez balayer et renvoyer à 360 degrés tout autour de vous et jusqu'aux confins de l'univers, tout ce qui pouvait venir vous encombrer. Toutes ces choses qui étaient accrochées à vos corps énergétiques, à votre corps physique, toutes ces pensées négatives, désagréables, toutes ces blessures, ces impacts émotionnels qui vous ont fait souffrir, toutes ces choses qui vous encombraient, étaient accrochées à vous et que vous laissez s'en aller, retourner dans leur plan d'origine, se transmuter, se dissoudre dans la lumière, retourner dans la source pour se recharger elle-même, irradier d'une nouvelle lumière, d'une énergie nouvelle, réparatrice, bienfaitrice. Et puis vous allez quelques instants, tout en conservant la sensation de cette expansion lumineuse, de la dimension immense que vous représentez, la conscience que vous êtes infiniment plus large, plus vaste et plus lumineux que la simple enveloppe physique dont vous avez en tout cas le sentiment qu'elle vous compose dans son entièreté. Eh bien, prenez conscience que ça n'est pas l'entièreté de ce que vous êtes, de qui vous êtes, mais que vous êtes bien plus vaste, bien plus grand, bien plus large, bien plus impactant dans le monde que la simple enveloppe physique que vous connaissez. Et que vous pouvez irradier une lumière bien plus vaste que celle que vous pouviez imaginer. Et que cette lumière bienveillante, bienfaitrice, vient inonder le monde pour rappeler en chacun qu'elle existe aussi à l'intérieur d'elle ou de lui. Qu'en chacun de nous, cette lumière existe, et lorsque l'on rentre au contact de cette lumière, que les autres acceptent de faire irradier autour d'eux, eh bien, on prend conscience aussi qu'elle existe à l'intérieur de nous, et alors on peut venir accepter, entrevoir le fait que l'on peut aussi s'autoriser à venir irradier notre propre lumière. Donc cet exercice, vous le faites pour vous, mais il va venir bénéficier à beaucoup d'autres autour de vous. Parce que plus vous allez vous autoriser à irradier votre lumière, plus vous allez vous autoriser à expérimenter votre joie, à la vivre, à l'incarner pleinement au quotidien, plus vous allez
impacter les autres, le monde tout entier de cette lumière, et plus vous allez être capable de rallumer aussi l'étincelle chez tous ceux qui vous entourent. Alors prenez quelques instants pour savourer la puissance de cette lumière intérieure, la douceur, l'amour que cette lumière diffuse autour de vous. L'amour que cette lumière diffuse en vous autant qu'elle la diffuse autour de vous. Respirez profondément. Et souriez. Prenez le temps de sourire, de bâiller, de pleurer si c'est nécessaire. Vraiment accueillez et laissez se manifester à vous toutes les émotions, toutes les sensations, le rire, les joies, les peines, tout ce qui demande à sortir, à se manifester et à s'évacuer. C'est bon signe. Ça veut dire que vous purifiez, que vous relâchez les tensions accumulées, que vous laissez s'en aller les peines, que vous vous autorisez à exprimer les joies que vous avez peut-être contenues, que vous avez peut-être inhibées parce que ça n'était pas le bon moment, le bon endroit pour les exprimer, parce que par pudeur, par respect, par convention, par peur, par inhibition. Eh bien là, c'est un espace sacré que vous vous offrez où vous pouvez vous autoriser à tout déposer, à tout transcender, transmuter, pour ne laisser plus exister que cette lumière en vous, que cette joie, que ce soulagement, que cette nouvelle respiration, que ce nouvel espace en vous. Vous faites de la place. Vous redevenez souverain en votre propre demeure. Respirez. Prenez le temps de respirer pour laisser les énergies circuler de nouveau en vous, dans tout cet espace qui est le vôtre. Et puis, lorsque vous vous sentirez prêt, complet, lorsque vous aurez suffisamment relâché, savouré, expérimenté cette lumière, eh bien vous pourrez doucement ramener la conscience dans cet instant présent, la conscience de votre corps, de cette enveloppe physique qui est la vôtre, ressentir de nouveau le contact de vos vêtements sur votre peau, le contact de la chaise sur laquelle vous êtes assise, la température de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, les bruits de l'environnement, de l'espace qui vous entoure, de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Vous pouvez frotter vos jambes, votre corps, bouger, vous étirer si vous en avez le besoin. Et puis doucement, quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez rouvrir vos yeux et revenir à la pleine présence de cette journée et de cet instant dans lequel vous vous trouvez. Voilà, donc ça c'est une version longue, je vous le disais. J'espère que ça vous aura fait du bien. Vous pouvez la condenser avec la pratique quand vous aurez l'habitude, ou même parce que voilà, le moment l'impose. Vous pourrez simplement
Fermez les yeux, vous vous asseyez, vous fermez les yeux. Vous prenez juste quelques respirations, 2-3 respirations, juste pour essayer de faire le vide un peu. Hein, cet exercice de respiration au début, il vous permet simplement vraiment de plonger en vous, de faire le vide, de calmer le mental et vraiment de venir vraiment dans la conscience de votre espace corporel, de votre intimité, de votre espace physique. Et puis vous visualisez cette boule de lumière au niveau du chakra du cœur et vous la laissez s'expanser. Ça peut prendre un peu de temps parfois, peut-être que vous l'avez expérimenté aujourd'hui. Parfois, vous la voyez, cette boule de lumière, et puis elle peine à s'ouvrir, à se dilater. C'est pas grave, vous prenez le temps, vous lui accordez le temps qu'il faut. C'est que vous êtes vraiment profondément dans un état de vide, que vous vous êtes vidé de votre énergie, que vous êtes allé peut-être trop loin justement dans vos réserves, dans vos limites. Et donc, ça peut demander un peu de concentration, un peu d'énergie encore pour apporter la concentration nécessaire et la présence nécessaire pour voir cette boule d'énergie et de lumière s'expanser, hein, comme un soleil, irradier. Parfois, ça vient tout de suite. Pouf, vous lui demandez et hop, elle gonfle et pouf, elle explose très vite. Et puis parfois, c'est plus long. Eh bien, vous prenez le temps. Vous prenez le temps, vous calmez le mental qui va s'approprier tout de suite les choses en disant bah voilà, tu vois, t'y arrives pas, même ça, t'arrives pas à le faire. Parce qu'en général, on est dans un état de négativité, de sabotage, de toute façon, il n'y a rien qui va, voilà. Et c'est une conséquence intrinsèque du fait que bah oui, vous vibrez pas très fort parce que vous avez plein de problèmes, plein de difficultés, que vous êtes fatigué, que le quotidien a pris le dessus et que peut-être vous vous êtes fait parasiter par tout un tas de choses, que vous vous êtes laissé impacter émotionnellement parlant. Alors surtout, voilà, faites preuve de bienveillance et d'amour pour vous-même. C'est pas la peine de rentrer dans un truc de jugement, bah tu vois, voilà, t'as pas réussi t'as pas su te protéger, et puis de toute façon, voilà. On rentre pas dans un truc de victimisation, on calme tout de suite, et autant que possible, ce petit tyran dans la tête, là, qui est totalement contre-productif. Et puis, voilà, si c'est nécessaire, vous respirez un peu plus longuement pour essayer de chasser et vous vous concentrez, vraiment c'est l'exercice de visualisation sur cette boule de lumière qui va faire la différence. Vous ramenez, chaque fois que votre esprit s'en va, vous ramenez la conscience pour visualiser cette boule de lumière. Voilà, vous la visualisez, vous la visualisez. Et puis vous imposez de la visualiser un peu plus grosse. Si elle grossit pas elle-même, et ben vous dites ok, j'augmente le diamètre. Voilà, peut-être que les premières fois elles seront pas super glamour, hein, ce sera peut-être pas aussi poétique que ça pourrait l'être, mais ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que petit à petit, vous arriviez à expanser de nouveau votre lumière intérieure, à redonner de l'ampleur à vos corps physiques, éthérés, énergétiques, que vous puissiez vous autoriser à vous expanser. Parce que finalement, cet espace, vous l'avez de droit, de fait, ça constitue qui vous êtes et vous avez toute la place pour irradier. Et chaque être sur cette terre a la place pour irradier sa propre lumière. Il n'y a aucune contre-indication, vous n'allez pas empiéter sur la lumière de l'autre. Non, vous allez venir nourrir au contraire la lumière de toutes les personnes qui sont autour de vous. C'est comme, nous sommes de fait tous reliés les uns aux autres par, il y en a qui disent que ce sont des petits cordons de lumière, des filaments de lumière qui nous relient tous les uns aux autres. Nous ne formons finalement qu'une seule et même personne. C'est difficile ça à conscientiser et à réaliser parce que l'on vit dans un monde qui nous invite à penser et à imaginer que nous ne sommes que des individualités très différentes les unes des autres. Mais en fait, non, nous interagissons tous, nous rentrons tous en vibration les uns avec les autres et nous sommes tous partie de ce grand tout qui nous compose.
Voilà. Donc vraiment, autorisez-vous à expanser et à irradier votre lumière, parce qu'au contraire, loin de venir empiéter ou loin de venir empêcher l'autre de diffuser sa propre lumière, au contraire, vous allez venir renforcer cette lumière présente en chacun de nous et tout autour de vous. Voilà, alors je pense que j'ai encore dû faire une vidéo très longue, donc je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à me partager en commentaire voilà, vos retours d'expérience, comment ça a vibré pour vous, est-ce que vous avez eu des difficultés ou pas. Si c'est difficile et que vous parvenez finalement à irradier votre lumière et à faire expanser votre boule de lumière, même si elle ne s'expanse pas autant que vous auriez aimé, c'est déjà un premier pas. Bien dans ces cas-là, peut-être essayer de le refaire le lendemain, le surlendemain, dans des délais plutôt assez courts pour le coup, pour essayer de profiter déjà de ce début d'expansion que vous avez pu expérimenter la veille et venir, qui va être une base pour venir nourrir l'expansion suivante, voilà, jusqu'à temps que vous arriviez à vraiment ressentir vraiment au plus profond de vous ce bienfait, cette joie qui monte, comment vous montez en énergie, hein, vous allez par cet exercice aussi faire monter votre taux vibratoire et donc être capable aussi d'entrevoir les choses d'un point de vue différent, d'un point de vue supérieur. Et donc c'est un cercle vertueux qui va finir par vous permettre d'aller mieux, tout simplement dans votre vie, d'expérimenter plus de joie, plus de bonheur, plus d'attirer à vous plus de ce que vous souhaitez voir se manifester dans vos vies. Voilà. Je pourrais vous dire encore plein de choses, mais je vais pas vous garder plus longtemps. N'hésitez pas donc à me faire un retour d'expérience, j'en serais très heureuse de savoir si ça fait écho en vous, si ça vous fait du bien, parce que c'est une pratique très personnelle que j'ai mise en place. Mais ça m'intéresse de savoir comment est-ce que vous la vivez, l'expérimentez, est-ce que ça vous fait du bien. Et puis écoutez, je vous souhaite le meilleur. Bien sûr, n'hésitez pas comme toujours pour soutenir mon travail à partager autour de vous, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que vous en ressentez l'appel. À liker. et puis surtout à venir me retrouver à l'occasion d'un prochain contenu. Je pense que je serai amenée à refaire une guidance dans la prochaine vidéo, probablement la semaine prochaine. Parce que je vous l'ai dit dans la précédente et d'ailleurs je vous remercie pour tous vos retours. Je suis ravie que cette dernière guidance ait pu faire écho en vous et qu'elle ait pu vous donner un peu d'élan dans cette rentrée qui est toujours très intense. Et puis surtout prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.